Bonjour et bienvenue. Nous sommes avec Nathalie pour vous présenter le second volume de la méthode Pilates. Oui Walid, nous allons vous présenter dans ce second volume tous les exercices de perfectionnement pour aller plus loin dans cette méthode. Nous allons commencer maintenant notre cours par une suite d'exercices qui vont durer 30 minutes. Nous vous proposerons ensuite 2 parties de chacune 15 minutes qui vous permettront de faire un programme de 45 minutes ou de 60 minutes selon votre disponibilité. Avant de commencer ce cours, nous voulons vous rappeler de prendre conscience de l'alignement de votre corps et aussi de la respiration. Je vais commencer donc avec l'alignement du corps, cette posture que vous devez maintenant tenir lorsque vous êtes debout ou dans une file d'attente. Donc commencez par les fondations, c'est-à-dire par les pieds. Essayez d'écarter les orteils et de prendre le poids du corps bien réparti sur tout le pied. Remontez vers les genoux, adoptez une position souple dans l'articulation des genoux. Ensuite, vous remontez vers le haut, vers le bassin. Essayez de maintenir le pubis vers le haut et le coccyx vers le bas. Vous allez vous grandir et arriver jusqu'aux épaules. Ouvrez vos clavicules et descendez vos omoplates. Et ensuite, grandissez-vous. Cette position neutre de tout votre corps va vous aider à maintenir aussi la musculature du centre du corps. Maintenant, nous allons passer à la respiration. Et c'est toi, Walid. Oui, Nathalie, nous allons voir ensemble la respiration grâce au transverse. En inspirant par le nez et en expirant par la bouche, je dois avoir une action grâce au transverse, comme un corset. Inspire, ça doit gonfler sur les côtés. Et expire, comme un sablier, imaginez la taille. Le nombril vient toucher le bas de la colonne vertébrale. C'est l'image que l'on doit se donner. Inspire. Voyez comme les doigts s'écartent et expire comme ils se retrouvent. Encore. Inspire. Et si l'on fait ce mouvement, cet exercice correctement, on doit pouvoir distinguer une ouverture sur le bas du dos. C'est-à-dire que ça doit gonfler même sur l'arrière du dos. Inspire. Tout le transverse est sollicité et expire. Vraiment cette partie ici, sur les côtés, au niveau lombaire, sur les côtés, ça doit gonfler. Inspire. Et en essayant de maintenir les épaules toujours dans l'axe, dans l'alignement, sans faire et sans gonfler le ventre. Merci Nathalie. Nous allons commencer ensemble par la première partie du programme qui dure 30 minutes, les 100. Alors, les 100, ce sont les 100 exercices d'échauffement qui permet de solliciter la première couche abdominale, donc les transverses. Petite amplitude, en inspirant par le nez, 5 temps, en expirant par la bouche, 5 temps. Il faut faire ça 10 fois. C'est pour ça qu'on appelle ce mouvement les 100, les 100. 5 plus 5, 10 fois égale 100. Je vais demander à Nathalie de s'allonger. Alors, comme on a vu sur le premier volume, sur les exercices fondamentaux, nous avons un petit coussin pour éviter que les vertèbres se tassent. Voilà, Nathalie n'en a pas besoin. On va l'enlever. Et pour avoir une bonne connexion au niveau des genoux, je peux me servir du coussin ou alors mettre une petite serviette. Jambes fléchies, les pieds toujours bien ancrés au sol. Le bassin neutre, on garde une toute petite cambrure, n'oubliez pas. Et les côtes abaissées. Alors, les bras le long du corps, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Levez la tête ainsi que les épaules. Le pic des omoplates, c'est-à-dire le bout des omoplates est en contact avec le sol. Cherchez à vous agrandir, à allonger. On va enchaîner sur des tout petits mouvements en inspirant par le nez, 5 temps, et en expirant par la bouche, 5 temps. Ces petits mouvements servent à donner des petites vibrations pour solliciter le transverse. N'oubliez pas, encore une fois, cet exercice est un échauffement. Donc pensez au placement, à le faire régulièrement, fluide et ample. Inspire par le nez,
Expire par la bouche. On appelle cet exercice les 100 puisqu'on fait 5 temps inspire, 5 temps expire, 10 fois. Encore, l'énergie jusqu'au bout des doigts et tu cherches à t'agrandir ici, allonge et le fil au-dessus de la tête. Imaginez ici une boule d'énergie. Vous devez être connecté entre le bout de la tête et au niveau des orteils. C'est un exercice qui doit rester vraiment fluide. Encore. Et allonge, 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 allonge. Et presse, on doit sentir aussi le bas du ventre qui rentre. Une dernière fois. Et bloque. Et déroule tout doucement. Deuxième possibilité, un peu plus dur. En tabletop, tu vas décoller les pieds. Très bien. N'oubliez pas, encore une fois, pour ne pas solliciter le psoas, il suffit de presser le coccyx vraiment au sol, de rentrer le ventre et vous ne sentez même plus les jambes. Alors, c'est exactement la même chose, un peu plus dur ici. Même principe, inspirez 5 temps. Et ouverture ici entre le menton et clavicule, égale à une balle de tennis, pour ne pas écraser encore une fois. Pour avoir ce mouvement, cette fluidité du mouvement, il faut vraiment garder une belle courbe. Et connectez les talons, les genoux, pubis est bien entré, adducteur à l'intérieur des cuisses et le périnée. Souvenez-vous encore une fois du périnée. Et allonge, allonge, étire. N'oubliez pas, cet exercice, ça s'appelle les 100. On doit arriver 5, 5, 10 fois. Et une dernière fois, Nathalie, c'est très bien. Et reviens. Ok, relâche. Très, très bien. Détends. On enchaîne tout de suite sur le deuxième exercice qu'on appelle le roll-up. Alors, roll-up, c'est un exercice aussi d'échauffement qui permet de solliciter la première couche abdominale, encore une fois, le transverse et toute la colonne vertébrale. Gagner en flexibilité au niveau de la colonne vertébrale. Même principe, les pieds bien ancrés, genoux connectés. On peut garder d'ailleurs ce petit coussin. Très bien. Les mains au niveau des genoux, juste en dessous, au niveau des ischios. Exactement. Voilà, coude légèrement fléchi. Une belle attitude posturale. Alors, toujours pareil, pour solliciter le transverse et voir l'action du transverse, en inspirant, je vais incliner le buste. Stop, ça suffit amplement. Et en expirant, ce mouvement se fait grâce au transverse, encore une fois. Je dois vraiment me concentrer en essayant de m'agrandir, toujours. Je ne dois pas me tasser. Voilà, cherche à t'agrandir. Walid, évitez je vais en arrière. de prendre les jambes. Walid. Et ne vous aidez surtout pas des mains. Voilà. La tendance, effectivement, le réflexe que l'on fait, c'est d'attraper l'arrière des cuisses et de forcer avec les bras. Donc du coup, on travaille les biceps, mais c'est pas ce que l'on veut. Et toujours pareil, abaissez les côtes et cherchez à vous agrandir. Étire, étire, étire. Et les appuis. Voilà, on a une excellente connexion ici. Et très bien. Ok, on peut passer à la deuxième phase du roll-up. Un peu plus difficile. Nous avons ici jambes tendues. Toujours pour avoir une bonne et belle connexion. Serrez les genoux l'un contre l'autre. Pour contracter et solliciter les adducteurs, l'intérieur des cuisses, pieds bien parallèles, les talons au sol, pressez le talon contre le sol, les côtes abaissées, les épaules relâchées. Et on va essayer ensemble. Alors, les mains tendues devant les yeux, l'attitude, les épaules en arrière, bien collées aux omoplates. En inspirant, tu décolles la tête et les épaules. Et deuxième phase, expire pour pouvoir monter. Excellent. Il y a deux phases, dans la montée et dans la descente. Inspire, imaginez qu'il n'y a pas de sol ici, donc le dos doit être bien droit. Et au dernier moment ici, je pose dans un premier temps le bas du dos, vertèbre par vertèbre, et expire et l'énergie jusqu'au bout de la tête et les épaules en arrière. Pour faciliter un petit peu, on peut prendre, pour respecter un peu l'alignement et l'ouverture au niveau des omoplates, on peut être comme ceci, ça peut nous aider d'avoir un petit ballon. Voilà, sans trop presser, c'est juste un repère. On fait exactement la même chose en inspirant. Dès que ça bloque et je ne peux plus monter, je sens que c'est difficile, là j'entame l'expiration. Et je dois sentir une connexion ici. On parle toujours de cette boule d'énergie. On doit l'imaginer, on peut l'imaginer au niveau du plexus solaire. Et étire, 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 vertèbre par vertèbre.
Petit rappel, hein, le petit collier de perles, d'accord? Ça peut être explicite, ça. On essaie toujours de schématiser, d'imager le travail. Voilà, on sait encore une fois que le corps a une mémoire. Inspire, cherche à t'agrandir, n'arrondis pas tout de suite. Ensuite, première vertèbre, les lombaires, et tu cherches encore à t'agrandir bien loin, bien loin, bien loin, et en contrôlant. On sollicite bien le transverse, mais en même temps les muscles le long de la colonne vertébrale. Hein? Les muscles spinaux, par exemple. Et vide tout là, c'est très bien. Et on redresse, hein. Pensez à cette attitude, encore une fois, les épaules en arrière. Une dernière fois, Nathalie, c'est très bien. Toujours cette connexion, encore une fois, hein, n'oubliez pas. Et... Très bien, super. Tu peux relâcher. Nous allons maintenant continuer avec d'autres exercices. Et cet exercice est le single leg circle, c'est-à-dire cercle de jambes alterné. Walid, s'il te plaît, peux-tu t'allonger? Commencez la même chose par les deux jambes fléchies, les pieds au sol. Si vous avez besoin de votre petit appui de la serviette, vous le maintenez. Nous allons reprendre cet exercice avec le bassin neutre, le coccyx dans le sol et toujours le ventre bien tonique. Pourquoi les single leg circles? Les single leg circles servent à la stabilisation du bassin et aussi à la mobilité articulaire à l'intérieur de vos hanches. Le col du fémur va apprendre à être plus souple et plus mobile. C'est ce qui va vous aider à une mobilité articulaire et une souplesse au niveau du bassin. Donc les deux pieds sont ensemble, Walid, très bien. Et vous allez fléchir maintenant le genou droit vers la poitrine, assouplir cette articulation. Le genou droit, prenez votre genou avec les deux mains et pressez un tout petit peu la jambe pour étirer la partie postérieure de la cuisse, c'est-à-dire les ischio-jambiers. Doucement, vous allez inspirer et en expirant, vous allez soulever la jambe. Pas de tension, relâchez votre pied, maintenez légèrement le genou souple et les deux bras le long du sol. Très bien. Relâchez, pas de tension. Maintenant, vous allez faire un petit cercle à l'intérieur. Inspirez et en expirant, revenez au point de départ et fermez le mouvement. Ce n'est pas important que le mouvement parte du pied. Pensez vraiment à l'articulation à l'intérieur de votre hanche. Relâchez toujours la jambe. Ce n'est pas la peine de tendre la jambe et de soulever votre fesse. Essaye, voilà, ne soulevez pas votre fesse. Maintenez les fessiers au sol. Relâchez ici à l'insertion de la hanche, c'est-à-dire au psoas, et maintenez cette souplesse. Nous sommes prêts pour commencer. Inspire, Walid, et expire. C'est petit au début, c'est vraiment sentir le petit mouvement, la mobilité articulaire à l'intérieur de la hanche. Encore, inspire et expire. En général, nous faisons 6 répétitions. Encore, inspire et expire. Inspire à l'intérieur et expire à l'intérieur. Très bien. Et de nouveau, inspire. Et maintenant, c'est le dernier, White. Inspire et expire. Relâchez, nous allons faire maintenant le contraire. Petit cercle à l'extérieur. Inspire et expire. Inspire et expire. Maintenez vraiment stable ce bassin. Continue, Wade, hein, continue. Le coccyx dans le sol et ici, stabilisation au niveau du bassin. Focalisez-vous sur vraiment la mobilité articulaire à l'intérieur de la hanche et non pas à la jambe. L'objectif n'est pas de travailler les jambes, mais de travailler la mobilité articulaire. Et le dernier. Très bien, Wade. Inspirez, maintenant relâchez et de nouveau, pressez un tout petit peu pour relâcher ici la musculature. Très bien, nous allons le faire maintenant avec l'autre jambe. Inspire, fléchis le genou, de nouveau, Walid, presse, voilà. Étirez un tout petit peu sans forcer, hein, juste pour assouplir l'articulation. Et en expirant, développe la jambe, très bien. Ayez cette... Comme je parlais tout à l'heure, hein, là on va peut-être le voir un petit peu mieux. Soulève la fesse maintenant, Walid. Voilà, ne soulevez pas les fessiers.
Restez bien ancré au sol, le coccyx plaqué au sol, stabilisation au niveau du bassin et surtout la jambe relâchée. On est parti avec les petits cercles internes. Inspire et expire. Ça vient vraiment, ça commence du ventre. Encore, inspire et expire. Petit arrêt toujours. Inspire à l'intérieur, expire, on revient ici. Encore. Inspire et expire. Parfait. ABC continue, Walid. Il y en a encore 2. Stabilisez bien, ne crampez pas ici au niveau de l'insertion ici de la cuisse ou du psoas. Insistez bien sur la respiration, c'est le dernier maintenant. Et nous allons repartir de l'autre côté. Inspire et expire. Je sais, au début, ce n'est pas très facile ce mouvement. Il est assez inconfortable et on ne comprend pas tout de suite la sensation de mobilité à l'intérieur des hanches. Poursuivez votre travail, vous allez sentir immédiatement ensuite vraiment un bienfait au niveau du bassin, de cette mobilité. Et stop, je crois qu'on est arrivé au 6e. On fléchit le genou et en expirant, on revient ici. Travailler sa mobilité des hanches est très importante. Dans notre civilisation, nous n'avons pas l'habitude de travailler, de s'accroupir par exemple, d'avoir cette mobilité articulaire au niveau du bassin ou de travailler à l'intérieur et à l'extérieur. Dans la méthode Pilates, nous avons cette possibilité d'assouplir le corps et en même temps de le tonifier. Profitons-en avec ces exercices. Nous allons maintenant passer rolling like a ball. Là, c'est un petit jeu. On va pouvoir un petit peu, tout en massant sa colonne vertébrale, un petit peu aller dans la proprioception, c'est-à-dire un petit peu solliciter l'équilibre dans le corps. Rolling like a ball, ça veut dire rouler comme un petit ballon. Donc, tu vas te relever, Walid. Es-tu prêt de devenir un petit ballon, Walid? On est parti, on va essayer. Alors, premier équilibre, petit équilibre. On va soulever ici, voilà, les deux jambes. Vous allez mettre les mains sous les genoux, ici. Voilà, sous les genoux. Et vous allez ouvrir légèrement les deux genoux et ce qu'on appelle avec les pieds petit V pilates. Voilà, ici les talons ensemble et relâchez. Si vous remarquez bien en faisant cette position, vous êtes en équilibre ici sur le coccyx. Donc déjà, maintenez cet équilibre. Ne forcez pas à être droit, mais au contraire, retrouvez cette courbe ici. Voilà, le menton légèrement à l'intérieur pour justement respecter ici cette courbe, comme si tu étais un petit ballon. Encore un petit peu plus en avant. Voilà, encore un petit peu plus en avant. Et ici, vraiment, regardez vers le nombril. Ici. Ayez vraiment l'impression d'avoir une forme circulaire. Nous allons un petit peu solliciter maintenant l'équilibre avant de rouler complètement en arrière. Donc, inspire et voilà. Alors, avant justement, je disais, avant d'aller complètement en arrière, Walid, reste un tout petit peu. On va préparer justement cette roulade en arrière. Donc, inspire, ne va pas complètement en arrière, descend un tout petit peu et remonte, exactement comme tout à l'heure, roll up. Évitez de faire maintenant ce qu'a voulu montrer Walid, de tendre le dos, non, mais au contraire, de rester en boule, c'est-à-dire inspire, va en arrière, éloigne un petit peu, tout en gardant ici cette courbe, et en expirant, remonte toujours en maintenant cette courbe, et en pressant les genoux vers la poitrine. Encore Walid, inspirez, ce n'est pas facile, est-ce que vous sentez cet équilibre qu'il faut chercher? Inspire un petit peu en arrière, et expire, remonte avec la force ici, voilà, tout en maintenant cette courbe. Encore Walid. Inspire en arrière, va vraiment un petit peu en arrière et expire, revient en avant. Encore une fois, inspire, va en arrière et expire, bien en avant. Êtes-vous prêt maintenant à rouler en arrière? On y va. On inspire et on expire. Très bien. Ne posez pas la tête, mais seulement ici le haut du dos. Gardez cette courbe à l'intérieur, vers votre nombril, le menton vers l'intérieur. Inspirez et expirez. Encore une fois. Inspirez et expirez, revenez. Stop. Maintenant, je vais vous aider encore. Je vais vous donner encore des petits outils pour vous aider encore à parfaire cet exercice.
Si vous avez du mal à vous relever, essayez de mettre vos mains sous les ischions. C'est ce qui va permettre, un petit peu plus bas, voilà, c'est ce qui va vous permettre de remonter parce que ce sont les ischions, c'est l'intérieur des cuisses, les adducteurs, ici la force du centre du corps et en même temps les ischions. C'est pas ici que vous allez vraiment, avec la force des ischions, remonter. Donc voilà, ouais. Inspire vers l'intérieur, roule en arrière et en expirant, voilà, c'est en arrière, hop, remonte. C'est plus facile ça, hein. C'est un petit peu plus facile. Et on y va. On inspire et on expire. Très très bien. Encore 2. Inspirez, creusez dans le ventre, creusez dans le ventre. Et revenez ici. Sentez bien l'action des ischions qui vont vous aider à remonter. Encore. Inspirez et expirez. Et finissez avec un superbe équilibre. Voilà, tu peux reprendre ici tes mains sous les genoux et rester ici. Je peux peut-être rajouter quelque chose qui oui, peut être bien aussi sûr. Intéressant. On parle aussi de connexion ici. N'oubliez pas qu'il y a les adducteurs qui sont sollicités tout le temps. Si je place les mains à l'intérieur, ça ne doit pas s'ouvrir. Ici, ça ne doit pas être souple. Pour pouvoir rouler comme un ballon, il faut que tout soit connecté. Absolument. Le tranchant du pied bien serré, les genoux bien toniques. On parle encore du périnée, n'oubliez pas. L'intérieur, le pubis, le bas du ventre, tout est contracté, tout est sollicité, tout est connecté. Exactement. Il y a une ouverture entre cuisses et au niveau du torse que l'on doit respecter. Si je fais ça, et c'est ce qu'on a tendance à faire, ça, ce n'est pas bon. Rends comme un ballon, respectez cette ouverture entre cuisses et torse pour pouvoir rouler comme un ballon. Et si ça bouge un petit peu, c'est pas trop grave, hein. Ça permet de travailler la proprioceptivité. Bravo Walid. Et aussi un autre mouvement que vous aurez certainement tendance à faire, c'est à balancer vos pieds en arrière. Essayez de le faire Walid. Voilà. Ça n'a pas la peine. Si vous travaillez vraiment bien le centre du corps et aussi si vous retravaillez bien au niveau des ischions, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Au contraire, maintenez le corps aussi concentré que possible. Très bien. Alors on va voir ensemble la série des abdominaux, les abs-séries. Commençons assis, je vais attraper avec la main gauche le genou droit, tendre la jambe gauche, en inspirant, change, expire l'autre jambe, main droite sur le genou, main gauche juste au-dessus des articulations des chevilles. Encore une fois, inspire et expire. On va faire la même chose Nathalie en étant allongé, même principe, en inspirant et en expirant, tu changes de jambe, deux forces opposées. Encore. Tout le travail se passe ici, grâce au transverse, le centrage. Inspire, cherchez à vous agrandir, allonger, n'oubliez pas le fil. Hein. Force, toujours cette énergie circulaire, rond, fluide le mouvement. Et le bassin, toujours aussi stable. On ne doit pas bouger le bassin. On essaye d'avoir une toute petite cambrure au niveau des lombaires que l'on doit respecter toujours. On travaille dans l'allongement. Cherchez à vous allonger, à vous étirer pour avoir des muscles longs et fins. Hein, comme les danseuses classiques. Hein, imaginez. Poum, étire, allonge. Les muscles longs et fins. Très bien. Et ok. Tu reviens, on va passer au deuxième mouvement des abs-séries. Alors, position de départ. On monte la tête, les bras le long du corps, juste à côté des articulations des genoux. En inspirant, on synchronise, les mains passent au-dessus de la tête, on essaie de ne pas bouger les épaules. Hein. Et en expirant, on roule des deux mains, les deux jambes. Encore, inspire, cherche à t'agrandir et essaye d'avoir les épaules là, toujours collées aux omoplates. Et on ne bouge pas les épaules. Une dernière fois, serrez bien, on parle toujours de connexion encore une fois. Hein. Les genoux, les talons, les points de connexion. Inspire, toujours les côtes bien abaissées. Ne relâchez surtout pas le ventre. Hein. On a tendance sur ce mouvement à tirer et à grossir le ventre. Donc là, toujours bien gainé, connecté. Et vide tout l'air. C'est très bien, Nathalie. Une dernière fois. Allonge, 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 allonge. Et ne cambrez surtout pas. Hein. Pour ça, il faut toujours avoir le ventre bien rentré. On a tendance sur ce mouvement à gonfler le ventre et à faire une cambrure, à accentuer la cambrure lombaire. Et tu reviens une dernière fois. Merci à toi, Nathalie, c'est très bien.
Nous allons faire maintenant le spine stretch, c'est-à-dire l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. Plus qu'un étirement, c'est vraiment un travail d'articulation que nous allons maintenant exécuter. Alors, Walid, tu vas t'asseoir et vous allez écarter les jambes à peu près la taille d'un tapis, c'est-à-dire plus ou moins un peu plus large que vos hanches. C'est une position qui, pour certaines personnes, ne va pas être très confortable. Soit vous fléchissez un tout petit peu les genoux, fléchis les deux genoux, Walid, voilà, pour pouvoir maintenir ici le dos droit. Soit, si vous avez à la maison un coussin assez gros, dans les centres pilates, nous avons ce qu'on appelle les box. Et donc, je vais faire asseoir Walid sur ce box. Voilà. Le fait de s'asseoir sur quelque chose un peu plus en hauteur va faire que votre bassin va pouvoir être allégé au niveau de la mobilité articulaire et vous allez pouvoir travailler beaucoup plus en souplesse et beaucoup plus dans le confort. Donc nous allons maintenir cette position un petit peu plus surélevée pour augmenter l'efficacité du mouvement. Donc reprenez vos pieds un petit peu plus larges que le bassin, les genoux légèrement fléchis si vous en ressentez le besoin. Walid n'en a pas besoin, je crois, donc tu peux maintenir tes genoux souples et légèrement tendus. Par contre, ne laissez pas tomber l'articulation des genoux. Gardez toujours une certaine souplesse en dessous du genou. Très bien. Vous allez ici vous redresser, c'est-à-dire ici étirer vers le haut le transverse, vous grandir. Vous grandir ici, vers le haut. Très bien. Vous allez maintenant les mains sur les cuisses. Dans un premier temps, vous allez inspirer, ne rien faire, et en expirant, vous allez enrouler le haut du corps et glisser légèrement les mains vers le bas, ici. Alors, la première chose que vous allez essayer de faire, c'est de pousser en avant et d'écraser ici, au niveau du transverse. Non, vous allez ici maintenir ici l'étirement au niveau du transverse, comme si vous vous penchiez au-dessus d'un balcon. Voilà, regarde ce qui se passe, voilà, exactement, en expirant. Et vous allez ici maintenir le nombril vers la colonne vertébrale, comme si je retenais Walid en arrière. Inspirez, réarticulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et en expirant, redescendez encore, ici en arrière, tout en regardant ici le plus haut possible, en étirant ici les transverses. Imaginez, reviens ici en haut, imaginez que vous ayez sur vos genoux votre animal préféré ou un enfant et vous ne voulez pas, évidemment, vous pencher et appuyer. Donc, vous allez vraiment vous pencher au-dessus, comme si vous penchez au-dessus d'un balcon et glisser légèrement vers l'avant. Allongez ici les transverses, maintenez le nombril vers la colonne vertébrale et revenez doucement en réarticulant vertèbre après vertèbre. Et de nouveau, on y va. On inspire en haut et en expirant, sentez ici de nouveau cette courbe en avant. Très bien, remontez encore, inspirez. Et en expirant, redescendez. Essayez de sentir vraiment cette colonne vertébrale qui s'articule. Et de nouveau, Walid, quand tu reviens, voilà, sens toutes les vertèbres qui de nouveau se mettent les unes au-dessus des autres. Autre chose aussi qui est très important, Walid, lorsque tu vas revenir en haut, nous allons essayer de montrer un mouvement que vous allez devoir éviter de faire, c'est-à-dire d'aller en arrière avec le dos pour aller en avant avec le bras, c'est-à-dire de vous, quelque part, de vous affaisser vers le bas. Voilà, d'aller en arrière avec le bas du dos et de vous affaisser. Au contraire, maintenez toujours le départ, c'est-à-dire le départ est ici vers le haut, de se grandir. Ça, c'est votre mouvement de départ et votre mouvement d'arrivée. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans les sensations et on va lever les bras un petit peu plus en haut. Donc, vous repartez de nouveau, grandissez-vous, inspirez et en expirant, allez loin en avant avec vos bras et aussi la tête. Regarde ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Essayez de maintenir le nombril loin en arrière. Le nombril reste là où il était et vos bras vont en avant. Et de nouveau, inspire
et réempile chaque vertèbre sur chaque vertèbre pour revenir ici tout en haut. Et de nouveau, expire. Ici, très bien, Walid. Là, ici, loin, loin, loin. Et de nouveau, inspirez. Maintenez toujours les jambes actives. Sentez de l'énergie même à l'intérieur de vos cuisses. Ne lâchez pas tomber vos pieds vers l'extérieur, mais toujours ici. Bien sentir ici l'intérieur de vos jambes. Et de nouveau, on revient ici en arrière. Et on reste ici. On essaie vraiment de se tenir droit, de s'allonger, de s'étirer vers le haut. Vous pouvez finir cette fois-ci par un petit stretching où vous allez essayer d'attraper vos orteils. Voilà, et là, ici, de relâcher complètement le corps. Là, c'est un petit stretching final où vous allez pouvoir vous relaxer et vous étirer. C'est la fin de cette première partie des 30 minutes. Et maintenant, nous vous proposons les 15 minutes supplémentaires pour la séance de 45 minutes. Commençons par le single leg stride. Alors on va s'allonger tout doucement, déroule, position de départ. Jambes tendues, j'attrape à l'aide des deux mains, c'est juste un repère, hein. Les épaules ne bougent pas. Inspire, changez, expire, deux petits mouvements. Comprenez bien ici que les épaules ne doivent pas bouger, stabiliser. Les mouvements de jambes ici sont faits grâce au transverse encore une fois, hein. Et si j'ai respecté cette position du bassin, coccyx est bien pressé au sol, je ne dois pas avoir ce mouvement au niveau du bassin pour ne pas tirer sur la colonne vertébrale, sur le bas du dos, hein. Ne pas utiliser le psoas iliaque. Pouvons-nous donner, Walid, l'option un peu plus facile, c'est-à-dire les personnes ne pouvant pas attraper leurs chevilles peuvent prendre les deux mains soit derrière le mollet, soit derrière le genou, soit derrière la cuisse et fléchir légèrement les jambes. Voilà. Donc inspire. Ça peut éventuellement, effectivement, un peu trop tirer au niveau des ischio-jambiers. Si on manque de souplesse, on peut maintenir jambes fléchies. Avec le même principe, même idée, hein, tout part d'ici. Voilà, c'est très bien Nathalie. On va voir ensemble le double leg stride. On peut utiliser un petit coussin ou la petite serviette, rappelez-vous. Serre les genoux, toujours pour rester connecté. Décolle les jambes. En tabletop. La tête toujours bien placée au sol, les épaules détendues, abaisser les côtes dans cette position pour rester dans l'alignement, hein. Sentez bien la différence. Si vous gonflez, il y a un creux ici au niveau de la partie dorsale et c'est pas bon. Abaisser les côtes. Très bien. Inspire, je décolle la jambe, je tends la jambe en inspirant. Allonge. Voilà, encore une fois. Et expire. Pensez bien que cette action se fait vraiment grâce au transverse, hein. En essayant toujours d'avoir les genoux bien connectés ainsi que les talons. Je sais que c'est difficile, mais il faut se forcer à faire ça pour solliciter les adducteurs. Ceci, Walid, c'est la préparation, n'est-ce pas? Exactement, c'est la préparation. C'est la préparation, hein. Donc on verra au fur et à mesure, de toute façon, ça va devenir un peu plus compliqué. Encore une fois, tout est concentré ici, hein, grâce au transverse. Très bien, une dernière fois. Cherche à allonger, agrandis-toi, étire et coccyx est toujours pressé au sol. Alors tu restes tendu cette fois-ci, on va faire la même chose en inclinant légèrement les jambes. Voilà, et toujours pareil, voilà ce qu'on a tendance à faire sur cet exercice, hein. Essaie d'amplifier la cambrure, voilà, laisse partir le bassin, ça c'est mauvais, d'accord? Stabilise le bassin, allonge, agrandis-toi. Et expire, reviens tout doucement, hein. Ce mouvement se fait encore une fois grâce au centre, au transverse. On ne sollicite pas le psoas iliaque. Et là, Walid, quand je serre le petit coussin, je mets en action aussi mes adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. Et je sens ici toute la ligne, toute la tension ici, jusqu'ici dans le ventre, en passant par le pubis jusque dans le nombril. Il y a toujours cette action de force opposée, hein. Dans un sens, on a le nombril qui est tiré vers le menton. Et coccyx est toujours pressé au sol, hein. Le fait de mettre ce coussin, c'est vraiment pour solliciter, mettre en action les adducteurs, hein. Et allonge. Très bien, Nathalie. Une dernière fois, tu peux reposer et revenir. Ouh là là, je sens bien tout le centre du ventre. Maintenant, pour
ici étirer et aussi relâcher un petit peu le ventre. Nous allons faire le baby swan, c'est-à-dire le petit cygne. Tu es prêt, Walid? Vous allez, pour détendre ici les abdominaux, vous allez vous mettre sur le ventre. Relâchez complètement le corps. Les deux mains sont à la hauteur de la poitrine et surtout maintenez toujours les jambes actives. Vous pouvez aussi la même chose, maintenir un petit coussin ou une serviette entre les jambes, ou si vous êtes suffisamment maintenant préparé, vous pouvez laisser vos jambes seules. Par contre, ayez toujours cette sensation des jambes actives. Vous allez relâcher complètement le dos, les omoplates et maintenir le front au sol. Pour plus de confort, vous pouvez mettre un petit coussin sous le front. Voilà. Nous allons préparer donc le baby swan, le petit cygne. Vous allez, sans rien faire, vous allez inspirer. Et en expirant, vous allez uniquement décoller le nombril du sol. Qu'est-ce que cela va faire? Ça va étirer ici toute la zone lombaire et vous éviter de cambrer lorsque vous allez exécuter le cygne. Évitez, lorsque je vous dirai de décoller le nombril du sol, évitez de pousser les fesses en arrière. Voilà. Mais au contraire, relâchez complètement. On va le faire encore une fois. Inspirez, ne faites rien. Et en expirant, c'est tout petit, on ne le voit pas, mais on décolle ici le nombril. Maintenant, nous allons nous transformer en petit cygne. Nous allons inspirer. C'est comme si le petit cygne sortait la tête de l'eau. On inspire, on soulève la tête et en expirant, on reste ici. Nous allons ouvrir ici les clavicules, descendre ici les omoplates vers le bas. On inspire, on reste. Et en expirant, vous allez dérouler et aller le plus loin possible en avant et revenir en bas. Alors, deux petites choses, nous allons vous montrer maintenant pour éviter. Première chose, évitez de casser votre cou lorsque vous remontez vers le haut. Voilà, c'est ça. Évitez complètement de casser, mais au contraire, étirez votre cou dans le prolongement de la colonne vertébrale. Même chose aussi, évitez d'aller trop en haut. Pourquoi? Ce n'est pas un étirement ici, mais c'est au contraire maintenir beaucoup plus en bas pour travailler ici le transverse et le dos. L'objectif de travailler le swan, le petit swan, c'est-à-dire le petit cygne, c'est de bien sentir ici les transverses, le dos. C'est comme ouvrir une fenêtre dans le dos. Je dis toujours, ouvrez votre fenêtre ici dans le dos. On recommence, on va faire donc quelques répétitions. Inspirez, étirez votre cou, sortez la tête de l'eau. En expirant, restez ici. Ouvrez vos clavicules, descendez vos omoplates. Sentez ici la tension, le travail ici dans le dos. Et en expirant, doucement, vous allongez, vous allongez, vous allongez le plus loin possible. Et encore, inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et là, on va un tout petit peu rester pour vraiment bien sentir le travail. Expirez, restez là. Sentez ici l'étirement, l'allongement de la nuque. Sentez ici le travail dans le transverse, dans le dos, ici. Les omoplates bien glissées en arrière. Et sentez tout le travail ici dans le dos. Et en expirant. On le fait une dernière fois. On inspire. Et on expire. Et on repose ici. Très bien. Maintenant, nous allons relâcher ici pour le bas du dos. Tu vas te retourner maintenant, Walid, et nous allons faire le shoulder bridge. Alors, nous allons maintenant passer à l'exercice suivant, c'est le shoulder bridge, c'est-à-dire le petit pont. Là, on va enlever le petit coussin, voilà, parce que tu n'en as pas besoin. Et nous allons par contre mettre de nouveau le coussin entre les deux genoux. Voilà. Les deux pieds sont ensemble, un bon apport ici au sol et pas trop éloigné des fessiers.
Vous allez relâcher de nouveau vos épaules, allonger vos bras, allonger les doigts. Et vous allez maintenant articuler de nouveau cette colonne vertébrale. Vous allez inspirer en montant d'abord le coccyx, le pubis, et en expirant, vous allez monter le bassin. Voilà, restez ici, inspirez et expirez. Sentez ici que vous allez gonfler ici le dos et au contraire, vous allez creuser ici dans le ventre. On inspire, on va redérouler ici complètement tout le dos jusqu'au coccyx, pubis et relâcher complètement dans le sol. Nous allons de nouveau exécuter le petit pont et aller un petit peu plus loin encore dans les sensations. Inspirez, montez, articule de nouveau. Voilà, pubis, coccyx et bassin. Reste ici, Walid. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons travailler vraiment dans la respiration. Walid, inspire. Sentez ici la respiration dans le transverse. En expirant, sentez tous les abdominaux qui sont engagés. Et en même temps, on va aller plus loin, c'est-à-dire on va sentir les genoux qui partent vers l'avant. On va activer les adducteurs avec le petit coussin et on va sentir aussi cette fois-ci bien sentir les ischions. C'est là ou si même, là Walid met la main ici sous les fesses et là vous allez vraiment sentir vos ischions travailler. Ils sont vraiment engagés. Encore, inspirez et expirez. Nous allons redérouler de nouveau vers le sol, inspirez. Sentez cette articulation de la colonne vertébrale. Sentez maintenant que votre colonne vertébrale s'articule, s'assouplit. On va le refaire une autre fois. On inspire, on monte le pubis, le coccyx et le bassin. Sentez vraiment cet étirement ici, les genoux vers l'avant, les côtes flottantes vers le bas. Ici, vos transverses remplis, le ventre creux et les ischions vraiment en action. Vous devez sentir aussi un tout petit peu, je pense, vos ischio-jambiers, c'est-à-dire la face postérieure des cuisses, là aussi en action. Continuez votre respiration. On inspire et en expirant, essayez de bien sentir toutes ces choses. Voilà, essayez de vraiment de pénétrer votre corps pour bien sentir, de voyager à l'intérieur de vos muscles. Inspirez et en expirant. Dernière fois, sentez, sollicitez vos muscles. Inspirez, redéroulez et expirez, relâchez complètement. Nous avons terminé pour cette deuxième partie de 15 minutes. Nous allons rajouter 15 minutes de travail sur le programme de 60 minutes. Je vais demander à Nathalie de s'allonger pour passer au side kick. Position couché costal, donc sur le côté. Levez les deux jambes en inspirant et posez sur le coin du tapis. Imaginez ici que vous avez un mur derrière le dos et un mur devant. Impossible de bouger le tronc et les membres inférieurs. Vous êtes bien calé. Épaules parallèles à la crête iliaque, au niveau du bassin. Donc évitez les torsions comme ceci, dans tous les exercices que l'on va faire ici. Très bien. Position de départ, on lève la jambe. En inspirant, 1, 2. Et en expirant, pointe le long du corps, pas plus loin. N'allez pas plus loin, sinon on va avoir tendance à combrer. Protégez votre dos, tous les mouvements partent du centre. Pour vous aider d'ailleurs à sentir ça, vous poussez avec la main droite contre le sol. Ça permet de caler. D'ailleurs, si on le fait correctement, ici, encore une fois, la taille comme un sablier. Je dois pouvoir passer ma main et au niveau de la taille, droite et gauche, comme un sablier. Là, on a vraiment la taille bien stable. Tout part d'ici. On le refait encore. Inspire et cherche à t'agrandir, rallonge. Avec le talon ici encore. Tire le fil au niveau du talon, pensez, et jusqu'à la pointe des pieds. Inspire et voyez comme il est difficile ici de maintenir le bassin stable. Rappelez-vous de ce que l'on a fait au tout début, des exercices assez simples pour apprendre à stabiliser le bassin, pour pouvoir ensuite arriver à des exercices beaucoup plus complexes. Et là, on voit
On en profite, Walid, pour aussi mettre un petit battement de 2 temps en avant. Voilà. 1, 2, voilà. et en t'agrandissant. Très bien. Inspire 2 temps et expire, allonge. Tous les mouvements partent du centre. Pensez encore une fois aux côtes abaissées. Tout ce que l'on a vu lors des fondamentaux, on doit les reprendre ici. Ce sont des exercices, des éléments très importants. Très bien. Reste le long du corps. On enchaîne tout de suite. En inspirant, je décolle les talons, pousse les talons, pointe des pieds vers le visage. Et en expirant, pointe des pieds vers le bas. Les 2 jambes sont actionnées, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment les jambes actives. Allongées, je tire les 2 jambes vers moi. Je gagne des centimètres. On travaille toujours dans la longueur, sans oublier le centre. Et pointe. Très bien, Nathalie. Toujours actionner la main droite poussée contre le sol. Stabilise ici. On va changer de mouvement. Tu descends sur la pointe, allonge. Voilà, et en expirant, c'est les talons vers le bas. Pointe, inspire. Cette action, le fait d'allonger les muscles, ça permet d'affiner, de travailler en longueur. Si vous voulez avoir des cuisses bien fines, bien dessinées et souples en même temps, il faut chercher à s'agrandir, à s'allonger. Encore une fois, une dernière fois, et poussez avec le talon comme si vous vouliez toucher ma main, allonger. Très bien, reste ici, le long de la jambe. On enchaîne ouverture, inspire. Et descend pointe parallèle, expire. Alors ce qu'on a tendance à faire ici sur cet exercice, c'est de faire intervenir le bassin. Ouverture, inspire, inspire et expire avec le bassin. Ici, il faut stabiliser le bassin et c'est seulement les membres inférieurs. Petit mouvement avec la cuisse. Inspire, expire sans bouger le bassin. Ce qui permet de faire ce mouvement, ce sont les fessiers. Et toujours centré. Si on n'oublie pas le haut aussi, on travaille toujours en synergie, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur les membres inférieurs. Tout est sollicité, tout. Et très bien, reste ici. On va enchaîner sur les rotations. On va faire des petits cercles avec la jambe droite. Inspire et n'oubliez pas que tout vient de là, de la respiration. Synchroniser et respiration et mouvement. Il n'y a pas d'effort ici, on ne doit même pas sentir la jambe. Si on le fait correctement, tout part d'ici. Allonge encore les jambes, et cherche à t'agrandir, et étire, et stabilise ici, c'est très bien. Dans l'autre sens. Très bien, exactement la même chose, c'est le même travail. Tu fais des petits ronds, et visualise comment tu es placé. Y a-t-il une tension dans une partie du corps? Il ne doit pas y avoir de tension. Tout est fluide. Walid, est-ce qu'on peut dire aussi, on peut aussi relâcher la tête s'il y a trop de tension ici Voilà, dans la exactement. nuque. Exactement. Si vous trouvez qu'il y a trop de tension à ce niveau-là, on peut relâcher la tête, détendre un petit peu. Et on peut rappeler aussi combien de fois on doit faire ce genre de mouvement. Autant sur le premier, deuxième, troisième, il y a combien de répétitions à faire? Il y a à peu près 5 répétitions, on peut faire 5 répétitions même 10, sur même chaque 10. mouvement, pas les mêmes Même jusqu'à 10, 10. oui. Entre 5 et 10, on peut enchaîner les mouvements. Voilà, et tu peux reposer. C'est très bien, Nathalie. Alors, une petite transition avant de passer à l'autre côté. On place les mains comme ceci, au sol. Je pose le front, sans rien faire pour l'instant. Je vais détendre au niveau de la ceinture scapulaire. Donc, détendez, relâchez les épaules, les omoplates détendues. Inspire par le nez et expire par la bouche en rentrant le ventre. Imaginez que le nombril vienne toucher le bas de la colonne vertébrale. Je dois pouvoir passer ma main entre le ventre et le sol. Il doit y avoir un petit creux. Ça permet de protéger le dos, de sécuriser le dos. Sinon, on a tendance à faire quoi? Voilà, à combrer. Tout l'effort est là. Toute la tension vient sur la partie lombaire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, à partir de là, toujours en gainant, on sécurise le dos. On va tendre les jambes, jambes actives, allongées et les talons se touchent. Petit mouvement et inspire, 4 mouvements et expire, 4. Tu comptes 4, inspire par le nez et expire, 4. En essayant de ne pas contracter les fessiers. Si je contracte les fessiers, qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Voilà, ça tire et je combre. Ne levez ni le haut et ne contractez pas les fessiers. À éviter, trop de tension sur les lombaires. Et là, je cherche à allonger. Inspire, 4.
Expire, 4, en dynamique. Voilà, et pour finir, on peut rester connecté les talons l'un contre l'autre. Serre fort, 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 allonge. Tu sollicites aussi les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Et tu peux relâcher. Là, Walid, je sens aussi énormément tous mes ischions. Hein. Ah, Oh, exactement. C'est très bon, c'est très très bon. On est toujours connecté, hein. C'est toujours les mêmes points de connexion. Très bien, Nathalie. Et on fait la même chose de l'autre côté, dans l'autre sens, position couchée costale. Alors quelle est la position? Elle doit devenir maintenant naturelle, ça doit être automatique. On pense à quoi? On pense à l'alignement. Pour protéger notre dos, qu'est-ce qu'il faut faire? Poser les jambes sur le coin du tapis, on rentre le ventre, connexion, alignement, le mur, et derrière, et devant, rien ne bouge. Alignement, épaules et bassin. Alors, position de départ, sans bouger le bassin, inspire, 1, 2, et allonge, expire, étire. Voilà, en essayant, je sais que c'est difficile, je sais, n'allez pas trop loin surtout, hein, n'allez pas trop loin. N'allez pas trop loin pour ne pas combrer. Ce qui est difficile, c'est de stabiliser le bassin, je le sais. C'est le travail à faire aussi, on y va tout doucement, on va y arriver. Inspire, talon, 1, 2, expire, allonge, étire, cherche à t'agrandir, 2 forces opposées, et d'un coin la tête, et d'un coin les jambes. 2 forces opposées, on travaille souvent comme ça, hein. Pour pouvoir rééquilibrer et aligner, trouver un équilibre, il y a tendance 2 forces opposées hein, dans tout ce que l'on fait, hein, pour pouvoir s'agrandir. Donc ça, on le fait entre 5 et 10 fois, tous les exercices que l'on fait. Hein. Alors, on reste ici le long de la jambe, même principe, n'oubliez pas, allongé, inspire, et tu descends, pointe, expire. Inspire, travaille dans la longueur, travaille dans l'allongement, et expire. Et tout part d'ici, la respiration fluide. Walid, souvent on a tendance aussi à partir vers le bas ou vers l'arrière. Maintenons vraiment bien Respectez, la jambe au-dessus. Voilà, la même hauteur, exactement. De l'autre jambe. Travaillez dans l'alignement, respectez toujours, ayez toujours en tête. C'est pour ça qu'il est intéressant de travailler avec le schéma corporel en tête. Hein. Visualiser comment on est placé. Pour revenir un petit peu aux fondamentaux, hein, on parlait de conscience corporelle. Pour avoir une bonne conscience corporelle, il faut toujours travailler dans cet esprit-là. Hein. Essayer de schématiser, d'avoir le schéma corporel en tête. Savoir comment on est placé, ça se rectifie à tout moment. Très bien, Nathalie. Alors, on change au niveau de la pointe. Hein. Même principe. Et... alors ici, on travaille les abducteurs, les adducteurs, l'intérieur des cuisses. On sollicite toujours le transverse. Hein, et stabilité du bassin. De toute façon, il y a tellement de choses, on est tout le temps en synergie. Et reste ici. Stabilise, on enchaîne sur ouverture, fermeture. Ouverture, inspire et expire. Évitez les grandes amplitudes parce qu'il est encore très difficile de maintenir le bassin stable. Évitez les grandes amplitudes pour éviter ça. Hein. Et hop, ça ne bouge pas. Stabilise le bassin, ouverture, inspire et expire, toujours sans bouger le bassin. Hein. On a souvent des problèmes de dos à cause d'une mauvaise stabilité du bassin. Expire, très bien. On va enchaîner sur les rotations. Hein. Inspire et... allongez ici. Hein. Servez-vous à baisser les côtes et servez-vous essayer d'étirer au niveau du transverse. Le bassin vers le bas et les côtes vers le haut. Allongez. Et dans l'autre sens, la rotation. Et... n'oubliez pas, comme un sablier. Excellent, super. Et tu restes ici, bloc. Relâche, tu peux revenir. Merci à toi, Nathalie. Nous allons maintenant exécuter le mouvement de seal, c'est-à-dire le phoque, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Nous allons reprendre la position que nous avons fait tout à l'heure comme rolling like a ball, c'est-à-dire rouler comme un petit ballon. On équilibre toujours sur son coccyx, mais cette fois-ci, nous allons avoir une position différente des jambes. Nous allons prendre nos chevilles avec les 2 mains, mais par l'intérieur des jambes, pour avoir ces 2 mains à l'extérieur. Donc, soulève maintenant les jambes,
Voilà. Et les deux talons sont ensemble. C'est-à-dire le petit V, c'est ce qu'on appelle le petit V Pilate, comme un V. Les deux talons ensemble et les pieds relâchés. Vous allez retrouver votre position comme rolling like a ball. Ici, en étirant ici le transverse et ici en creusant dans votre ventre. C'est un petit mouvement qu'on fait à la fin aussi pour le côté ludique et aussi le côté de nouveau pour relâcher l'esprit, relâcher le corps. Avant de partir pour le phoque, on a 3 petits mouvements à faire. Ce mouvement ne part pas des pieds, mais part des hanches. Ensemble, vous allez ouvrir la jambe et la refermer. 3 petits mouvements, c'est-à-dire 1, 2, 3, rouler en arrière et revenir comme rolling like a ball. Ici, voilà, c'est ça. Et de nouveau, lorsque vous revenez, toujours 1, 2, 3. Inspire, reviens et de nouveau 1, 2, 3. Et on repart. Ayez cette sensation de vraiment de rouler et de revenir comme rolling like a ball en évitant de mettre la tête au sol. Et de nouveau. Et de nouveau, sentez vraiment que le mouvement part des hanches et non pas des pieds. Là aussi, vous pouvez faire 5 à 10 répétitions. C'est vraiment réactiver l'énergie dans la colonne vertébrale, la circulation dans le dos et aussi finir en beauté. Dernière fois, inspirez, laissez-vous aller, appréciez tout le travail que nous venons de faire. Et de nouveau, encore une fois, il veut encore. Walid veut encore, c'est magnifique. Et ici, et maintenant, essayez de maintenir cette position et de ressentir ici tout le travail que nous venons de faire au niveau du corps, au niveau de la respiration, au niveau aussi du bassin. Redressez-vous. Maintenant, posez les 2 pieds, fermez les 2 genoux et revenez ici au sol. Toujours terminer la séance avec une position de relaxation. Allongez votre corps, allongez les jambes, allongez les bras et fermez les yeux. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Essayez de revisualiser quels sont les changements qui s'opèrent dans votre corps. Alors nous allons enchaîner avec un exercice qu'on appelle le pointer, position quadripédie, c'est-à-dire à 4 pattes, les mains bien ancrées au sol, les genoux en contact avec le sol. On va essayer d'avoir un alignement parfait, hein. Souvenez-vous encore une fois, ne pas encombrer et ne pas non plus effacer cette cambrure. Hein. Essayez d'aligner un tout petit creux, abaisser les côtes, le fil ici, 2 forces opposées encore une fois, hein. Tirez le bassin et les épaules en haut. Les épaules à peu près à la même hauteur que les mains, hein. On essaie de ne pas aller trop devant, ni derrière. Position quadripédie. À partir de là, on est sûr de maintenir le tronc bien aligné. Inspire en levant la main gauche. Cherchez à avoir votre équilibre. Et expire, reviens tout doucement. Une bonne stabilité du bassin. La même chose de l'autre côté. Inspire, essayez de ne pas écraser. Hein. Même au niveau cervical, tout est aligné, toute la colonne vertébrale. Et expire, très bien. Une dernière fois comme ça. Inspire et encore une fois, visualisez, essayez d'avoir le schéma corporel. Voyez comme vous êtes placé, vous n'avez pas besoin de miroir pour vous rétablir, pour vous stabiliser, pour corriger votre position. Reste ici, très bien. Alors on passe cette fois-ci au membre inférieur. En stabilisant le bassin, je vais décoller la jambe droite, pousser en arrière, décolle en inspirant. Inspire, pousse le talon. Voilà, dans l'alignement pour bien sentir ici au niveau des ischio-jambiers. Expire, reviens tout doucement. L'action se fait aussi grâce au transverse, les côtes toujours bien abaissées. La même chose de l'autre côté, le bassin ne doit pas bouger. On a tendance ici à compenser et aller sur le côté. Hein, on a tendance à faire, lève la jambe, hop, je pars à droite ou je pars à gauche. On maîtrise bien le mouvement. Voilà, le tronc ne doit pas bouger. Hein. Encore une fois, la même chose de l'autre côté. Ouverture des jambes, hein, les genoux bien posés au sol, ouverture à peu près à la largeur du bassin. Encore une fois. Inspire, cherche à t'agrandir, allonge, 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 allonge. Expire. Une dernière fois de l'autre côté.
Toujours 2 actions, 2 forces opposées. Étire d'un côté, étire de l'autre. Voilà, avec le talon, c'est encore mieux. C'est très bien. Et reviens. On complique un petit peu l'exercice. Cette fois-ci, on va synchroniser. Si je lève la jambe droite, je lève la main gauche. Voilà, et allonge, étire, restez dans l'alignement, les épaules collées aux omoplates. À quoi ça sert de faire ça? On se pose souvent cette question. Et en revenant, expire, reviens tout doucement. C'est un exercice qui est vraiment excellent pour muscler le dos, ce qu'on appelle les muscles spinaux le long de la colonne vertébrale, et pouvoir réaligner. Là, on a vraiment un alignement de la colonne vertébrale. Et pensez encore une fois à ne pas combrer. Inspire, allonge, 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 et étire, essayez de ne pas avoir l'épaule comme ça. L'épaule toujours à côté des omoplates. Un bel et bon alignement. Ne gonflez pas la cage thoracique. Abaissez les côtes. Excellent. Une dernière fois. Allonge, allonge. On peut avoir aussi des petits problèmes d'équilibre. Et ça, c'est bon. Y a pas de, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Essayez de bouger un tout petit peu, Nathalie, comme si tu étais déstabilisée. Et là, on travaille la proprioceptivité. Ça permet aussi de travailler les muscles profonds. Donc, c'est pas grave si ça bouge un petit peu. C'est excellent, Nathalie. Pour détendre un tout petit peu, tu vas inspirer sans rien faire. Et expirer, arrondir. Amène la tête, rentre le ventre et on étire un tout petit peu pour détendre la colonne vertébrale et la ceinture scapulaire. Les muscles au niveau du trapèze. Les fixateurs de l'omoplate revient. On le fait 2-3 fois pour détendre. Très bien, Nathalie. Voilà, on va passer à un autre exercice qu'on appelle le planche. On passe à la position debout, tout doucement. Poussez avec les jambes pour vous relever. Très bien. Les bras au-dessus de la tête. Position de départ. Inspirez comme si vous plongiez à la piscine et ça tombe bien ici. Inspire, reste dans cette position, position planche, expire. Encore une fois, inspire, tu restes dans cette position, tu fais 2-3 fois, inspire, expire. Et ensuite, tu reviens tout doucement en avançant, inspirez. La difficulté ici, c'est de bouger encore une fois le bassin. L'idéal, c'est d'imaginer les membres inférieurs collés à un mur. Ne pas trop basculer, ne pas faire ce mouvement. Je plonge et hop, je ramène les fesses derrière. Stabilisez ici. Inspire. Il y a comme le roll-up. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait au tout début lors de l'échauffement. Oui. Creusez. Sentez la force ici. Tout est là, grâce au centre. Voilà. Surtout ne relâchez pas. Surtout pas. Inspire. Je reviens. Marchez avec les mains. Et essayez de stabiliser. Je sais que c'est difficile, ça. Si c'est trop dur, je fléchis les jambes, comme a fait Nathalie. Position de départ. Position d'arrivée. Expire, allonge, 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 agrandis-toi, étire, stabilise. Épaules à peu près à la même hauteur que les mains. Voilà, légèrement un peu plus devant si vous voulez, mais pas trop, n'exagérez pas. Et je reviens encore une fois. Essayez de ne pas trop bouger. Là, et là, stabilisez les membres inférieurs, bien ancrés au sol. Très bien. Ok, on peut dire aussi au niveau des placements qu'on commence en V Pilates, si l'on veut, position V Pilates. Alors, les talons se touchent, ouverture entre les orteils égale à peu près à 1 point. On n'a pas besoin d'exagérer, de faire une grande ouverture. Voilà, très bien. On va essayer de le faire encore une fois en ayant cette position de départ. Les talons se touchent, une belle et bonne attitude posturale. Inspire, essayez d'avoir les épaules collées aux omoplates. On a tendance à faire ça, alors qu'il faut vraiment aligner. Voilà, juste au moment quand tu poses les mains pour entamer la planche, là tu peux ouvrir. Jambes parallèles, bien dans l'alignement. Et on creuse ici, tout est là. Inspire, expire, reste en statique, tu le fais 2-3 fois. Et ensuite, tu reviens en marchant avec les mains. Inspire, essaie de ne pas bouger ici. Et expire, tout part de là. Abaisse les côtes, ça va t'aider. Et position de départ, position d'arrivée. Très bien, Nathalie. Super, et on peut relâcher, je reviens. On va faire 2-3 exercices pour se détendre un petit peu, relâcher, essayer de voir quelle est la différence entre le début du cours, le début de la séance et à la fin. À la fin du cours, il doit y avoir une différence. On doit se sentir beaucoup mieux. On a l'impression de s'être agrandi, d'avoir gagné des centimètres. L'attitude posturale, les épaules sont automatiquement vers l'arrière, ouverture des clavicules, jambes légèrement souples. On est détendu. Relâchez, voilà, c'est très bien Nathalie. On va voir un tout petit peu, pour se détendre encore un petit peu, relâcher. Les mains juste en dessous des côtes, au niveau des côtes flottantes.
En inspirant, ça doit s'agrandir sur les côtés. Et expirez comme un corset. N'oubliez pas le fil au-dessus de la tête. Cherchez à vous agrandir. Pensez à tout ce que l'on a vu tout le long de la séance. Bravo à vous et merci. Merci Walid. Voilà, maintenant le cours est terminé. Nous avons été très heureux de vous accompagner pendant ce second volume. Et nous vous donnons rendez-vous dans le 3e volume, niveau avancé. Merci et au revoir. Nous sommes ici à l'espace Pilates de Boulogne avec Walid et nous allons vous faire découvrir quelques exercices sur les machines que vous allez pouvoir pratiquer si vous décidez un jour d'aller dans un centre Pilates pour progresser dans la méthode et aller toujours plus loin. Walid, nous allons commencer ici sur la machine Reformer à présenter un petit exercice de footwork, de travail des pieds, qu'on fait en général en échauffement. Petit V Pilates, ici le bassin neutre et tu inspires en t'éloignant. Inspire et reviens doucement. Ce sont 4 positions de pieds et chaque fois nous répétons une dizaine de fois l'exercice. Une fois terminé, nous allons, et cette position vous la connaissez déjà, les 100. Décale tes épaules, les 2 jambes ici et comme tu es très habitué, vous allez le faire dans un prochain programme de DVD. Inspire et expire, tu te prépares pour les 100 et tu commences. Vous vous rappelez, on inspire sur 5 et on expire sur 5. Toujours stabilisation au niveau du bassin et renforcement de tout le corps. Vous allez pouvoir découvrir le travail de la résistance sur les machines lorsque vous aurez l'occasion d'aller dans un centre Pilates. Ces machines vont vous permettre d'avoir des sensations diverses, d'explorer d'autres mouvements. Cette machine s'appelle la Cadillac. On va avoir un petit mouvement pour travailler l'articulation du dos. En inspirant, tu vas incliner le buste. Le bas du dos touche le sol et en expirant, tu vas dérouler tout doucement. Donc la barre ici, on ne doit pas du tout la lâcher. Et on essaie de prendre conscience en fait ici de la connexion. On est connecté avec la Cadillac. Donc on doit avoir le talon et les talons ici vraiment en direction de la barre métallique. Et on ne relâche pas. Hein. On a parlé d'énergie circulaire, souvenez-vous. Et en remontant, donc tu inspires et tu expires en suivant le ressort. Les machines peuvent effectivement aider. Hein. Elles peuvent effectivement aider pour avoir de meilleurs repères et de meilleures sensations sur la technique et la méthode Pilates. Toujours grâce à la Cadillac, on va avoir un petit exercice pour travailler les membres inférieurs, donc les jambes, leg circle, donc toujours en stabilisant le bassin. On va faire des petits ronds avec les jambes en essayant de stabiliser le bassin. On est toujours connecté donc à cette machine Cadillac. Nous avons devant nous la chair, c'est-à-dire la chaise. C'est un fauteuil que Joseph Pilates avait renversé. Et il y a aussi évidemment des ressorts. Nous allons faire un superbe exercice qui s'appelle le pike. Et pour travailler vraiment toujours dans le centre du corps. Walid, tu montes ici avec les 2 mains, un pied après l'autre. Tu regardes vers les cuisses et en inspirant, soulève.
Voilà, tout ça c'est un travail de résistance pour travailler tout le centre du corps. Et tu reviens en bas. Encore continue, une fois. Et en expirant, reviens doucement. Très bien. Donc là, ça sert à vraiment sentir que le corps peut bouger, monter, travailler toujours par la force ici du centre du ventre. On pourrait croire que dans cette position, il travaille le dos, les épaules et les bras. En réalité, c'est seulement, il monte uniquement par la force du centre du corps. La méthode Pilates, on peut parfaitement la commencer chez soi avec ou sans accessoires. Et puis après, l'idéal bien sûr, c'est d'aller essayer ces machines extraordinaires que sont les machines Pilates dans un studio. Donc là, on est coaché parce qu'il faut savoir utiliser les machines. On va reprendre quelques exercices en intégrant des accessoires pour vous faciliter un petit peu la tâche et comprendre un petit peu mieux les sensations que l'on doit avoir. Ceci est un Magic Circle. Alors je vais demander à Nathalie de se placer en s'allongeant, ouverture des jambes égale à peu près à la largeur du bassin. Je vais presser les talons l'un contre l'autre, inspire et souffle, presse. Voilà, on reste connecté. Les bras devant les yeux, ce qu'on a vu tout à l'heure. En inspirant, je vais décoller la tête. Et en expirant, deuxième phase, pour pouvoir se placer et se tenir bien droit. Toujours la connexion, serrer fort les talons l'un contre l'autre. Et en expirant, vertèbre par vertèbre, déroule tout doucement. À cet exercice, on peut encore rajouter un petit accessoire. Voilà ce ballon Nathalie. Et on va enchaîner. En inspirant, je décolle la tête. Et en expirant, je redresse les épaules bien en arrière. Et on cherche toujours à s'agrandir. On a une ouverture à peu près égale, au niveau des membres supérieurs, à peu près égale à la largeur des omoplates. Voilà, c'est très bien. On presse un tout petit peu, on ne force pas, juste de manière à ce que le ballon ne tombe pas. Inspire, et deuxième phase, et expire, toujours bien connecté ici et au niveau des membres inférieurs. Très bien, Nathalie. Voilà, maintenant je vais continuer avec d'autres exercices et les accessoires. C'est ton tour, Walid. Nous allons reprendre les deux exercices de la série des abdominaux, le single leg stretch et le double leg stretch, avec le Magic Circle. Rappelez-vous que lorsque vous inspirez, les deux doigts avec le pouce sont tendus et quand vous expirez, vous pressez légèrement le Magic Circle. C'est ce qui va engager ici la musculature du centre du corps. Walid, voilà. Alors, les deux jambes ici, tabletop, tu soulèves tes deux jambes. Tu vas soulever maintenant le haut du corps. On inspire, tu lèves la jambe droite, ici. On inspire, vous vous rappelez, ne pas bouger le centre du corps. Vous fixez bien le bassin. On inspire et en expirant, on change de jambe et on presse le Magic Circle. Encore, on inspire et on expire, on presse. Changez à chaque fois. Très bien. On inspire et on expire. Nous allons maintenant passer au double leg stretch. Les deux jambes sont ensemble, ici. Essayez vraiment de poser le Magic Circle au-dessus des jambes. Nous allons inspirer, tendre les jambes et tendre les bras. Et en expirant, toujours exercer cette petite pression vers les jambes. Encore. On inspire et on expire. Inspirez, sentez bien ici cette ligne, engagez vos adducteurs, engagez le centre du corps et en expirant, parfait. Nous allons maintenant passer au spine stretch et nous allons prendre le ballon. Tu veux le faire encore, Walid, avec le spine stretch? Je veux bien. Alors assieds-toi, voilà, vous mettez le ballon. Ici, vous ouvrez un petit peu, vous vous rappelez le spine stretch, l'allongement au niveau de la colonne vertébrale. Donc les pieds, les jambes bien actives, les pieds. Rappelez-vous si vous avez besoin d'un support sous les fessiers ou de fléchir légèrement les jambes. Les deux mains ici sont sur le ballon. Bien ici, voilà, sur le ballon. Vous allez inspirer
vous rappelez de bien vous tenir, de vous grandir. Grandissez-vous. On inspire et en expirant, vous faites rouler le ballon légèrement, le plus loin possible en repoussant un petit peu le ballon. Très bien. On inspire, on revient. Et en expirant, vous vous rappelez de bien étirer ici au niveau du transverse, de creuser le ventre, d'aspirer son nombril vers la colonne vertébrale. Et on revient en réempilant toutes les vertèbres pour se grandir. Une dernière fois, en expirant, vous allez loin. Le fait de poser vos mains sur le ballon va vous aider à maintenir cette amplitude, comme si vous penchiez au-dessus de quelque chose. Dernière fois, en expirant. Et là, vous pouvez ensuite rester pour bien sentir encore cet étirement au niveau de la colonne vertébrale. Très bien. Est-ce que nous faisons maintenant le shoulder breach? Cette fois, c'est moi qui vais le faire. J'adore ce mouvement. Avec le Magic Circle. Alors. Pieds parallèles, bien ancrés au sol. Ça va nous aider à avoir, encore une fois, une bonne connexion. Les genoux, le shoulder breach doit être un peu pressé grâce aux genoux. Donc inspire, expire, presse sans rien faire pour l'instant. Presse, voilà, on reste dans cette position. Ensuite, en inspirant, tu décolles coccyx, fesses et toute la colonne vertébrale. Tu restes ici, inspire sans rien faire et expire et déroule tout doucement vertèbre par vertèbre. Cherche à t'allonger, à t'agrandir et la partie lombaire en dernier, les fesses en dernier. Encore une fois, la même chose, on sent bien les pieds, bien placés au sol, les genoux bien connectés avec le Magic Circle pour solliciter l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Inspire, expire, déroule tout doucement, vide tout l'air. On va essayer de le faire en un temps. Tu montes, inspire et tu descends, expire. Inspire, déroule, prends ton temps, allonge, 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 étire la tête. Expire, reviens tout doucement, vide tout l'air. Et cherche à t'agrandir, à allonger. Imagine que tu as une résistance ici. Une dernière fois. Inspire. Et là, si je tire un tout petit peu, on doit sentir un étirement un peu plus important. On sent au niveau des ischio-jambiers, hein, Nathalie, ça tire un peu. Ah, c'est formidable. Là, je sens vraiment bien mes ischions travailler. Voilà. Mes fessiers aussi, mes cuisses. On sent tout, c'est pour ça qu'on parle de connexion. Super. C'est formidable. Expire, déroule tout doucement. Super, en posant les épaules. Merci à toi, Nathalie, c'était très bien. Nous allons finir notre bonus d'exercice avec les accessoires, avec un petit exercice d'étirement que vous allez d'ailleurs utiliser pour pouvoir exécuter les single leg circles. Vous vous rappelez les cercles de jambes que nous avons fait au début, juste après les 100. Alors, vous allez maintenant inspirer en fléchissant le genou droit et en expirant, vous allez mettre ce petit bande élastique derrière le pied. Ici, voilà, au niveau de la voûte plantaire. Ceci va vous aider à étirer votre jambe. Voilà, ne forcez pas. Essayez justement avec la résistance de la bande élastique à pousser vos fessiers dans le sol, à relâcher au niveau du psoas et à étirer votre jambe. Je vous rappelez les single leg circles, ça vous permettait ensuite de faire les cercles de jambes. Ceci va vous aider à étirer la musculature, à assouplir les muscles et à être évidemment beaucoup plus efficace. Vous pouvez terminer cette séance avec ce petit stretching justement de la face postérieure des cuisses, les ischio-jambiers. Inspirez et en expirant, creusez encore plus le ventre, poussez les fessiers dans le sol et étirez le talon vers le ciel. Sans forcer ici, sans verrouiller votre genou. C'est plus facile, non, avec la bande? Très bien, nous allons faire maintenant l'autre jambe. Fléchissez, enlevez la bande et remettez cette bande bien à plat derrière le pied. Vas-y, Wade. Voilà. Ici. Remarquez bien l'alignement, toujours bien maintenir l'alignement de la cheville dans le prolongement du genou et ensuite de la hanche. En expirant, vous allez allonger ce muscle, allonger cette jambe. Poussez votre talon vers le ciel et poussez vos fessiers vers le sol. Votre genou souple,
On maintient son bassin et le ventre est tonique. Inspirez et expirez. Encore une fois. Inspirez et expirez très très bien. Et maintenant on se relâche. Merci Walid. Merci. J'espère que ce petit bonus vous a plu. Et avec Walid, au prochain rendez-vous. Merci.